Mina Valentin. Mina, si tu veux commencer, Ouais. qui es-tu ? Alors, qui je suis Je m'appelle Mina Forward, je suis attachée de presse depuis plus de 10 ans sur Toulouse. Et je suis aussi responsable des relations publiques pour l'asso Regard, qui est une grosse asso toulousaine. Donc, relations publiques, relations presse, voilà, c'est le lien avec les médias et tout. Ouais. Relations publiques, du coup, c'est quoi Alors, relations publiques, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de représenter l'asso auprès de l'extérieur, plutôt sur les professionnels. Ok. C'est-à-dire que je vais rencontrer un peu les élus, soit je prends des rendez-vous avec eux, soit je les rencontre sur des événements un peu plus culturels. Donc là, c'est faire identifier Regard, qui se rappelle de l'asso, refaire un petit peu un rappel de ce qu'on fait, nos activités, Okay. refaire des relances aussi si on attend des choses qu'on n'a pas de retour. C'est aussi aller les interpeller pour leur dire on attend toujours que la situation se débloque pour telle ou telle chose. Et j'ai aussi représenté l'asso sur des festivals type Transmusical, Printemps de Bourges. Donc voilà, c'est un peu... je suis le visage de l'asso en fait. Ok. Voilà. J'ai rien à vendre, à part représenter l'asso et donner une image à peu près pas trop pourrie, quoi. À peu près correcte. Ouais. C'est à peu près ça. Magnifique. Et Valentin? Alors moi du coup c'est Valentin Sauviac et je suis attaché de presse avec Mina depuis beaucoup moins longtemps, depuis 1 an et demi environ. Voilà, donc je m'occupe des relations presse, artistes, événementielles. Et en parallèle aussi je suis le fondateur et rédacteur en chef d'un web design sur la musique électronique depuis 8 ans maintenant, qui s'appelle Value. Voilà. Ok, et du coup, donc t'interviews des gens, c'est ça ok, et c'est plutôt... Donc musique électronique. Okay. Musique électronique, quoi. On fait des interviews d'artistes, des reportages d'événements, donc Garo Rock, Tomorrowland récemment aussi on a fait. Des articles du coup sur des releases. Et voilà, ça m'a fait un petit réseau, dont Mina du coup, ici présente. Du coup t'as un peu les deux, en fait t'as fait les deux tafs quoi, c'est-à-dire t'as été toi-même, y a des attachés de presse qui t'ont envoyé des mails, Absolument. et toi-même t'as envoyé des mails, Du coup, carrément tu peux t'envoyer des mails à toi-même, un jour tu peux te et c'est ce que demander, je fais. Et c'est ce que je fais. tu peux te demander un article et refuser, tu peux... C'est ce que je fais du coup, c'est des projets électro, je parle de nos projets électro du coup sur Value, Tout à fait, Putain, ça tue fou ça. Et ouais, j'ai la double casquette. Donc quand je suis accrédité en festival, mais du coup je m'en sers du coup pour nos petites relations presse à côté, créer des liens, boire des coups et tâter le terrain. Ouais, ce qui paraît Magnifique. normal comme ça, mais en fait, il est schizo aussi. Hein, parce que- D'ailleurs, deuxième partie du podcast, tu t'appelleras Dylan, c'est ça? Ok, ça marche. C'est noté. Bon, nous, avec Raoul, on est ménestrel, voilà. On fait des petites chansons dans les bars le week-end. On fait des petites chansons, c'est ça. On sera la gratte. Et on troubadour. C'est ça, les trop On fait des chorés, sur TikTok, sur notre compte Raoul et Deep. C'est pas vrai. Non mais voilà, c'est cool. On a en plus deux générations différentes au sein de nos deux invités, donc on aura deux points de vue différents. Comment ça va être cool. désagréable, j'aime beaucoup l'entrée de ce Mina, podcast. du coup, tu représentes les jeunes. Oui, voilà. Et Dylan, Tu Exact. représentes, du coup, et nous, on représente les vieux, parce qu'on a 60 ans. Du coup, bien On conservé. additionne dans ça les fait deux. peur, là. Oh, je te dis. Ok. Non, mais effectivement, t'as raison, je suis pas de la même génération et je pense que par rapport au sujet du podcast, ça joue beaucoup. L'âge que t'as, surtout quand t'es une femme, alors peut-être que c'est pareil aussi en général, mais quand t'es une femme, surtout dans la musique, t'obtiens une crédibilité passé 40 ans vraiment. Et t'en parles à toutes les nanas qui bossent dans la musique, t'as vraiment ce côté-là. T'as un truc qui se passe quand tu passes 40 ans. Alors est-ce que c'est nous-mêmes, ou d'un seul coup on se sent plus en confiance parce qu'on a un vécu et qu'on estime qu'on a passé un cap? Mais c'est aussi, je pense aussi, le regard des autres qui se dit, bon bah ça y est, elle commence à être vieille, donc... Et est-ce qu'il Elle n'y a a pas la de l'expérience, génération tu vois. aussi où il y a plus de féminisme et tout? Est-ce qu'il n'y a pas ça qui est rentré aussi en compte là-dedans ou... Les mentalités Pas qui évoluent. forcément. Ça évolue pas très pas très tant que vite en vrai, hein, tu sais. Ok. On a l'impression, il y a un peu des coups médiatiques où t'as l'impression qu'il y a eu des avancées de dingue. Moi j'y cru aussi, hein. J'ai beaucoup cru qu'on était à l'aube d'une révolution et que tout allait changer. Là on se rend compte que pas du tout, et qu'il y a une espèce de retour en arrière même, et qu'il n'y a jamais eu autant de misogynes que dans les nouvelles générations qui arrivent. Donc c'est un peu une bouche froide en fait pour nous, en tant que femmes dans la musique, on a eu plein d'espoir et on se rend compte qu'en fait, faut juste tirer son épingle du jeu et pas lâcher quoi. Et c'est pour ça que je pense que les femmes dans la musique, beaucoup de grandes gueules et beaucoup des gros caractères, effectivement. Tu remarqueras plus que dans notre milieu. Comme chez les flics. Ouais, mais si, ouais, je pense Non, mais que c'est ouais, pareil, c'est vrai. Et Faut c'est faire vrai ses que moi, preuves et c'est du coup, vrai. Et du coup, j'ai un caractère bien trempé que j'affirme d'autant plus depuis que j'ai 40 ans parce qu'il y a une espèce de légitimité qui arrive qui fait qu'effectivement, j'ai une grande gueule et je l'assume complètement et j'en suis très fière en fait. Eh ben, écoutez, c'est une très belle entrée en matière. Bah ouais, carrément. Vraiment. Antoine, dis-moi de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Raoul, on va parler de la peur des autres. La peur des autres dans quoi? Dans quel contexte? Bah, du coup, dans ce dont on parle à chaque fois dans Sleep, c'est-à-dire milieu du rap, mais sauf que là,
messieurs, dames, nous avons Mina et Valentin qui, voilà, ils sont pas rappeurs-rappeuses, quoi. Ils gèrent les relations avec médias, les relations presse. Un tas de choses. C'est ça. Du coup, en gros, la peur des autres dans un milieu professionnel, qui là, en l'occurrence, c'est le milieu de la musique et du rap, quand même, assez globalement. Puis même des relations en général, dans toute leur complexité dans ce milieu-là, c'est pas que la peur. On va aborder tout un tas de trucs, quoi. Complètement, c'est juste que la peur des autres, c'est bien catchy. Pour le titre. Les gens vont cliquer, quoi. Ils vont se reconnaître et tout. Bon, du coup, on va démarrer avec quoi, Raoul? C'est quoi le premier axe? On va parler de la relation... C'était ouf. C'est on va parler de la relation entre les attachés de presse, il me semble, et les médias. Exactement. Donc, on a un peu fait une ébauche tout à l'heure entre nous. Je pense qu'on peut partir là-dessus et vous demander, vous, en général, quand vous rentrez en contact avec des médias, du coup, dans le milieu de la musique, est-ce que vous avez une espèce d'appréhension? Est-ce que vous avez un truc qui peut vous freiner? Comment vous jouez le jeu de bonjour? Est-ce que, enfin, en fonction des contacts que vous avez avec le temps également, parce que je suppose que c'est pas pareil un média qu'on connaît depuis 2 ans ou on a un contact depuis 6 mois, c'est pas tout à fait la même chose. Comment vous gérez cette peur, cette appréhension ou juste le contact? Alors déjà, c'est vrai que du coup, on ne contacte pas quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, comme récemment. C'est une relation qui se fait sur la durée. C'est vraiment de la relation presse, vraiment sur la durée. C'est pas que du mailing, c'est aussi aller boire des cours, rencontrer les gens en soirée, etc. Mailing, ça veut dire quoi pour les... C'est envoyer des mails, campagne par mail. Oh, quand même. Je sais pas. Et du coup, tout en restant naturel, il faut logiquement adapter le message par rapport à l'interlocuteur. On ne contacte pas un youtubeur de 18 ans avec qui on boit des coups à Jeune 4 comme on contacterait une rédaction en chef de quelqu'un qui n'a pas la même génération que moi, du coup, qui a 50 ans, 55 ans, qui est en fin de carrière. Donc on met les mots adéquats, forcément. Et est-ce qu'il y a une appréhension? Non, parce qu'on a tout à gagner, rien à perdre, déjà. Ah, c'est donc okay. C'est votre mentalité. Ouais, d'accord. Y a pas tout à gagner, rien à perdre. Et comme dit Mina, une phrase qui reste, si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Ok. Donc on arrive déterminé avec la volonté d'obtenir ce que l'on veut. Quitte à avoir une mauvaise expérience ou un... C'est pas ça, grave, quoi. c'est ça. Mais sachant que, enfin, moi je pense ça, gagner la confiance de quelqu'un, ça se fait naturellement, c'est juste, faut pas la perdre, quoi. C'est une confiance perdue, elle est perdue. Ok. Et justement, c'est assez intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de comment t'es rentré dans le milieu. Et puis j'imagine que vu que vous travaillez ensemble aussi, il y a un truc où la mentalité du coup que Mina tu as, c'est aussi peut-être que s'il faut tu serais tombé avec quelqu'un, t'es là, il faut faire attention, machin. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça. Du coup, par rapport au fait que vous, la peur des autres, en fait, juste vous la matraquez et vous lui mettez des pieds dans la tête au sol. Comment est-ce que c'est arrivé pour toi, Mina, justement? Bah, effectivement, je pense que aujourd'hui, le fait que les gens me font pas peur, tout simplement aujourd'hui, ou en tout cas, je surmonte cette peur-là. Effectivement, je pense que j'emmène aussi Valentin un peu dans ce sillage, à me dire qu'effectivement, peu importe à qui je parle, que ça soit quelqu'un d'hyper connu ou pas connu, ou un élu ou un artiste, ou je m'en fous complètement en fait. Enfin, je suis moi-même quoi qu'il arrive, et comme encore une fois, je ne suis pas méchante. Donc effectivement, je sais que j'ai pas peur d'aller vers les gens et d'être sympa en fait. Je vois pas pourquoi on aurait peur d'être sympa avec quelqu'un. Si la personne, par contre, tu tombes sur un gros connard qui aime pas les gens sympas, bah tant pis pour lui, c'est quelqu'un de malheureux et puis il fait sa route, je m'en fous, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est ouf parce que c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas longtemps. Genre, tu sais, parfois il y a des gens pas sympas, toi t'es sympa et ils vont te faire ressentir que c'est toi qui es pas sympa. En fait, c'est cool aussi de savoir quand toi tu l'es, de savoir qui t'es aussi, quoi. Après, c'est une question aussi de confiance en soi, mais je sais que je suis sympa, je sais que je suis une connasse, mais dans le bon sens du terme, je suis pas sûre. Tu vois. Mais c'est il y a un truc de sympathie, comme il y a le côté travail aussi, parce que vous parlez de boire des coups, de vraiment créer du réseau, pas que via le travail, mais via d'autres choses. Ben, ce côté qu'il peut y avoir de travail quand on boit un coup, il peut un peu fausser cette relation. Alors, c'est la base du métier. C'est tout le problème qu'on a dans notre métier, c'est qu'effectivement, tu travailles tellement tout le temps en fait. Donc ton quotidien, c'est les sorties, c'est les concerts, et en même temps ta vie privée, c'est ça aussi. Donc t'as une espèce de mélange entre vie pro et vie privée qui peut être hyper compliqué à un moment de ta vie à faire du discernement entre les deux. Moi, c'est quelque chose que j'arrive à bien partager maintenant aujourd'hui. J'avais beaucoup de mal, je me suis pris beaucoup de claques dans la tronche au tout début, puisque c'est quelque chose que j'avais du mal à faire, de partager ma vie privée. Tout était imbriqué en fait, même avec tes collègues, avec ton patron, tu savais plus quand est-ce que c'était ton patron, ça ne l'était pas.
Et ça m'a posé beaucoup de problèmes au début. C'est quelque chose que j'ai appris à gérer beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu travailles, un moment où t'es potes, et j'arrive vraiment à partitionner ces deux choses. Après, je ne sais plus Mais par rapport à qui ? mais par rapport à qui ? Par rapport à... Bip. Bah oui, Bip, tu vous couperais. Hein. Non, non, mais sans oui. parler de nom. Par rapport à quelle personne ? Par rapport Quel type aux de- artistes, par rapport aux médias, par rapport Parce que c'est vrai à, que c'est différent. à ton conjoint Par rapport à moi-même, en fait. C'est-à-dire que j'arrive, en fait, on peut rigoler, on peut bien se fendre la gueule, on peut se prendre des grosses cuites. Ça n'empêche pas de bien travailler à côté, en fait. Oui. Ah, ça oui, Puis Bah il y a- oui, mais il y a c'est peut-être pas un si truc évident aussi que où ça. c'est C'est pas très évident. savoir pas serrer évident. les boulons bien sûr. quand Alors ça, je le fais naturellement dans ma vie privée aussi. C'est-à-dire quand Oui. j'ai un truc à dire, je le dis. Et pour moi, c'est une relation saine, ça part de là. Quand t'as quelque chose à dire, je n'hésite pas à le dire. mais quand il y a un lien plus profond du coup qui se crée avec le temps, Mm. il y a jamais un moment où on se dit ah là peut-être là j'ai dit ça c'est mal passé ou enfin là, Non. vexer c'est plus grave quand on aime bien une personne que Mm. quand on a aucun lien quoi. Ouais, mais dire les choses, surtout encore plus quand t'aimes la personne et quand t'as un vrai lien, c'est encore plus important. C'est Je vrai. vais être plus franche avec des gens que je connais bien qu'avec Oui. des gens que je connais pas, en fait. La Souvent, relation est plus saine, ouais. Oui, bah, et j'ai tendance à dire des choses peut-être qui peuvent faire mal sur le moment, mais qui sont juste saines, qui sont nécessaires à être dites, que quand je connais pas la personne, je vais peut-être avoir un peu plus de recul, En fait, etc. j'ai l'impression que quand même le taf que vous faites, du coup, ça nécessite justement pour dépasser cette peur des autres qui peut juste en fait pétrifier et empêcher de faire le travail. Il faut nourrir une confiance en soi, une estime de soi. C'est quelque chose du coup qui est essentiel. J'ai Ça l'impression de s'apprend, ce que ça. tu dis. Question que Ça je me s'apprend, posais. c'est pas forcément... Moi, c'était pas inné chez moi. On Ouais. dirait comme ça, mais... Mais c'est pour ça que toi qui es plus jeune, Valentin, est-ce que t'es encore ou des fois dans ce truc où c'est moins facile ou est-ce que c'est inné, c'est naturel? Ça l'est de plus en plus. Ouais. Forcément, au début, ouais, c'est pas trop naturel, même si, bon, le côté social, je l'ai de base. Mais il y a des choses que j'apprends au fur et à mesure. Par exemple, un truc tout bête, au tout début, il y a un an, prendre le téléphone pour convaincre quelqu'un au bout du fil, ça me saoulait. Ouais. Le téléphone, j'aime pas ça, par exemple, et du coup, maintenant ça passe. Je suis plus à l'aise à l'écrit, moi, qu'à l'oral déjà. Ok. Du coup, à l'écrit, j'ai plus tendance du coup à obtenir ce que je veux, mais quand il faut prendre le téléphone, au début, ça me saoulait. Maintenant, ça va mieux. Mais par exemple, Mina, elle fait des choses que moi, actuellement, je ne suis pas à l'aise. Ça va avec le temps, mais par exemple, tenir une conférence, ça, je ne me vois pas le faire, par exemple. Ouais. Ok. Parler avec des potes, parler avec des gens que je connais, etc., ok. Mais parler devant Ouais. une bonne Et- partie de... Et ce truc de vie privée, vie pro, le discernement entre les deux, savoir où est la limite. Moi, ça va. Ça va parce que du coup, c'est... Bah, Mina, c'est pareil, pour le coup, je suis pas différente dans ma vie pro ou dans la vie perso. Donc tout, c'est assez naturel, ça s'imbrique bien. Après, c'est sûr que le week-end, je pose pas le cerveau non plus. Je pense à ça, voilà, c'est naturel, mais voilà, c'est Travail vraiment... passion. même si je sors pour boire des coups avec ma femme, Hmm. ben, il y a ça dans un coin de la tête, et voilà. Mais j'ai aussi l'avantage, moi, que ma femme, du coup, Océane, est vachement dans ces milieux-là aussi, elle est passionnée comme moi de musique. Oui. Et elle, du coup, elle fait de la photo, du Mhm. graphisme, etc. Et du coup, on est vraiment sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Et... Côté Ok. passion. Mais Ah, c'est. Pardon. Après, j'ai pas d'enfant ni rien. Hmm. Voilà, donc on verra aussi avec le temps, et c'est encore aussi naissant. Moi, pour moi, je travaille pas, je m'éclate. Mais peut-être qu'on en reparle dans 4-5 ans et que j'aurai pas le même discours. Quoi. Ouais. Ouais, Voilà. il y a un truc du coup qui est assez intéressant, peut-être que je vais souligner et que tout à l'heure je l'avais souligné parce que c'est un truc que j'ai remarqué, que j'ai l'impression qui est assez vrai, c'est que en fait vu que c'est un travail passion, le travail de relation avec les médias et enfin on fait nous quatre des travaux passion quoi. Du coup les relations j'ai l'impression qu'ils se font avec les professionnels comme tu dis, t'es pareil dans ta vie pro et dans ta vie privée juste parce que c'est un milieu dans lequel t'es à l'aise. Et en Absolument. fait, la peur des autres, dans un sens, elle est pas trop là parce que t'es avec des gens qui te correspondent, t'es dans un milieu qui te correspond. Enfin, en tout cas, pour le coup, vous, c'est le cas, vous avez bien choisi votre domaine et vous êtes à l'aise dedans. Donc, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'en fait, la peur des autres, vite, on la. Après, ça, c'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps, tu vois. Enfin, Hmm. il y a 15 ans de ça, j'étais pas du tout à l'aise et tu m'aurais mis devant 100 personnes à tenir un discours, j'y serais jamais allée, tu vois. Ah, Hmm. Mais au bout doute d'un pas. moment, je me suis forcée aussi parce que j'aime bien aussi les défis, certainement. Peut-être mon côté lion aussi, j'en sais rien. Je fais de l'astrologie. Mais... Non, on a une séquence spéciale Mais non, astrologie. je reviendrai, on fera le thème astral de chacun. Non, mais il y a un côté où j'aime bien les défis et encore une fois, là, je pense que encore une fois, je réfléchis après toujours. Je fais et après je réfléchis. Alors ça peut être un défaut, mais moi, ça m'a toujours... ça s'est toujours bien passé pour moi. J'y vais, puis on verra. Puis une fois que t'es là, tu fais quoi, t'y vas. Et puis t'as rien à perdre. Tu vas pas le perdre choix. quoi Et encore plus sur une relation avec un média ou un machin. Enfin,
ou une personne, puisque c'est une personne que t'as en face, au pire ça se passe mal, ça se passe mal, c'est pas grave, t'as combien de milliards d'êtres humains sur Terre? Si t'as une personne avec qui ça se passe mal, ça va pas changer ta vie en fait. Et même que ça soit quelqu'un de très important, on s'en fout, tu passes à autre chose et c'est pas grave en fait. Y a rien de grave en fait. Et à partir du moment où tu comprends qu'il y a rien de grave, et tout le monde fait caca de la même façon. Non mais je t'assure que c'est vrai. Je t'assure qu'en fait on est tous des êtres humains et c'est parce que quelqu'un utilise des grands mots hyper savants que personne comprend. Parce que je pense qu'il y a un côté aussi, ça fait plaisir de parler entre nous avec un vocabulaire qui nous appartient, que personne d'autre ne comprend. Mais en fait, quand tu grattes un peu, la personne, ce qu'elle dit, c'est très simple en fait. Et quand tu comprends tout ça, je t'assure que tu dédramatises tout en fait. Carrément. Et ça aide vraiment à aller vers les autres et on s'en fout en fait. Et on s'en fout. Et il y a un truc aussi, moi, c'est que certes, je débute, ça fait qu'1 an, mais je travaille avec Mina et c'est un côté quand même extrêmement rassurant. C'est que je viens de le dire, quand même, je suis quand même extrêmement chanceux. Je démarre avec des bases hyper solides. Et du coup, déjà, tout ce qui est conseil, etc., j'en ai à l'appel. Mais par exemple, pour repartir au niveau relationnel, si moi, par exemple, ça va buter sur quelqu'un, ce qui peut arriver par rapport au tempérament ou quoi que ce soit, je sais que j'ai Mina derrière, du coup, qui elle va pouvoir débloquer la situation et relativiser. Voilà. Alors, soit je débloque la situation, soit je l'enterre. Voilà. Non, mais c'est vrai. Clairement, mais clairement, moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps parce que maintenant, je suis présidente aussi de certaines fédérations de musique. Il y avait un adhérent avec qui ça se passait mal depuis des années. Moi je suis arrivée en tant que présidente, en 2 semaines le mec, je dis écoute, pars, dégage, on n'a pas besoin de toi en fait. C'est pas grave, voilà, le mec il va faire sa vie, peut-être il me déteste, mais je m'en bats les steaks, c'est pas grave en fait. Parce que c'est quelqu'un qui m'apporte rien, qui va pas me tirer vers le haut, donc tant qu'il fasse sa vie. Et puis je veux pas de mal, mais chacun fait son chemin et c'est pas grave en fait. Mais effectivement, soit je vais sauver le truc parce qu'il y a quelque chose à sauver, et parce qu'il y a soit quelqu'un d'intéressant, soit ça peut arriver d'être maladroit. Soit on a vraiment un intérêt derrière aussi professionnel où ça vaut le coup de rattraper la chose, soit la personne, tu te rends compte que c'est un gros connard, et même s'il y a un intérêt professionnel, tant pis. Et là, j'enterre la chose et puis basta, on passe à autre chose. Et est-ce qu'on gère de la même façon cette peur ou ces relations avec les médias, de la même façon qu'on peut la gérer avec des artistes? Est-ce que c'est quoi les principales différences, les principales... Oh, tu as fait le lien comme un professionnel, là, Raoul. C'est magnifique. On arrive sur le 2e acte. Non, Raoul, je te check. Non, franchement, c'est magnifique. J'espère que je t'ai pas fouetté ta transition en exprimant que c'est on coupera. Ça sature. Je vois que ça sature. Non, ça va. Non, ça va, ouais. C'est quand on rigole, c'est les rires d'Antoine. Moi, je dirais que la différence, alors, j'ai tendance, encore une fois, comme on dit tout à l'heure, moi je suis pareil avec n'importe quel être humain, donc aussi bien avec un journaliste qu'avec même un petit média, qu'avec un gros média. Pour moi, il a le même respect. J'ai le même respect à avoir pour cette personne-là, mais j'ai pas un respect à avoir plus grand parce qu'il est plus gros, etc. Pour les artistes, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'avec nos artistes, on a peut-être un côté un peu plus, enfin moi en tout cas, un peu plus maternel en fait. Où je vais peut-être avoir plus d'implication qu'avec un journaliste. On a vraiment juste une relation de partenariat, où je te donne du grain à moudre, toi tu es content d'avoir du contenu, et c'est super sympa, et même s'il y a un lien d'amitié, voilà. Un artiste a un côté où, en tout cas les artistes avec qui j'ai travaillé, un côté où tu dois un peu plus driver les choses, où tu as une relation un peu plus profonde qui s'installe, et quelque chose d'encore plus dans la durée, je pense. En plus, il y a... Vas-y. Il y a un truc que je remarque en plus, c'est que tous les gens, j'ai l'impression, avec qui tu travailles, c'est des gens plus jeunes que toi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc à force. non, mais les autres sont morts. Non, mais ça doit être... Tu vois, je veux dire, t'as pas 60 ans, tu vois, tu pourrais bosser avec des gens plus âgés. Mais j'ai l'impression que c'est aussi peut-être un... Tu vois, moi, tous les gens, quand ils me parlent de toi, vu que c'est des personnes qui sont plus jeunes que toi et justement qui te prennent en référente, j'ai l'impression que c'est aussi... c'est un rôle que t'as, tu vois, Enfin... Bon, c'est juste pour souligner le fait que c'est un truc que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de toi, c'est un peu un truc où il y a ce côté référence. Et du coup, c'est vrai que c'est assez différent parce que du coup, j'ai l'impression que tu as aussi conscience de ton rôle. Moi, notamment, je sais que. Depuis peu, mais oui. Mais depuis pas longtemps. C'est ouf, tu vois. Mais moi, voilà, je sais que notamment, quand tu dis un truc, je t'écoute, tu vois. C'est vrai qu'avec un média, c'est différent parce que vous êtes deux personnes qui collaborent. Mais là, Valentin a peut-être un autre point de vue, du coup, puisque par rapport aux artistes, toi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que. Déjà, les projets pour lesquels on travaille, c'est des projets en lesquels on croit, qu'on aime déjà personnellement et qu'on pense pouvoir y faire quelque chose. Et par exemple, ton album, du coup, JDSLP, je le vends comme si c'était le mien, tu vois. Genre vraiment, on est dans la même team et le but vraiment, c'est d'aller le plus haut possible, tu vois. Et c'est vraiment des projets auxquels on croit. Donc forcément, on y met du cœur. Donc la relation avec l'artiste, elle est vraiment maternelle, nous plus fraternelle pour le coup. Mais c'est vraiment d'aller vraiment dans un sens et voir du coup la même direction et conseiller sur des choses qui n'ont rien à voir avec la relation presse même. Oui. Surtout de base sont différents qu'avec des médias ou...
surtout des artistes du coup comme vous qui sont assez émergents, vous n'êtes pas beaucoup entourés, donc vous n'avez pas tout ce qui est management forcément Ah ouais, on y très connaît rien. voilà. Donc moi j'en connais pas grand chose non plus comparé à Mina, mais le peu que je peux donner, on va le mettre en avant, on va donner pour vraiment mettre tous les outils pour que ça marche quoi. Donc il y a quand même, j'ai l'impression de ce que vous dites, quelque chose de très positif dans le rapport avec l'artiste qui est en fait plus intime quoi, qui est plus personnel, enfin où pour le coup il y a quand même moins, j'ai l'impression, cette façade. Est-ce que, parce que moi il y a un truc que je me suis dit, tu vois, et notamment je sais que personnellement je suis ce genre d'artiste chiant, tu vois, tu sais, avec plein de gens ça, tu vois, parce que pas avec nous pour tu le coup. vois, genre le réel, tu vois, tu m'as dit, tu sais, fais un réel en face cam, tu vois, vrai, ça m'a fait gamberger toute la journée parce que est-ce que ça me correspond, tu vois, tu sais, genre. Et du coup il y a un truc, est-ce que, parce que les artistes c'est connu, et oui les artistes sont chiants, tu vois, c'est un truc, enfin en tout cas moi je suis un artiste et je suis chiant et je sais pourquoi je le suis et je sens que je vais rester toute ma vie, tu vois, mais est-ce que du coup il y a ce côté là, est-ce que parfois vous ressentez le côté chiant chez les artistes, est-ce que ça et ça est-ce que vraiment ça vous énerve? Mais moi j'ai vu des artistes, il y a pas, notamment je travaille avec Fada aussi, mais je lui ai gueulé dessus, laisse tomber. Ah non, tu peux le dire parce que c'est même rigolo parce que derrière on s'entend toujours très bien. Mais il m'a cassé les noisettes, mais à un point, il m'a fait monter les nerfs. Ah mais je l'ai abandonné sur le parking, tu m'emmerdes, tu te démerdes, à te faire foutre, je suis parti. Bon, 2 jours après on s'est rappelé, bon pardon, désolé. Mais ouais, il cassait les couilles et il fallait que je lui dise en fait, et je lui ai dit, et il a bien pris puisqu'il s'est rendu compte que déjà encore une fois on avait déjà cette relation qui s'était créée, je lui ai pas dit ça au bout du 2e jour. Oui. Sinon si au bout du 2e jour tu commences à réagir comme ça, c'est que tu vas pas aller plus loin. Mais il y avait déjà eu un travail, c'était aussi un travail sur la durée, on était fatigués aussi, donc ça explique aussi le fait que tu supportes moins bien les choses. Mais il a apprécié aussi, je pense, parce qu'il sait que je suis sincère, il sait que je suis vraie. Donc il a apprécié aussi que je lui dise des choses et que j'avais besoin d'exprimer ça à ce moment-là. On s'est expliqué le pourquoi et ça a permis aussi de discuter le pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait eu, pourquoi on s'est engueulé ce jour-là. Et comme ça tu repars sur de meilleures bases, c'est hyper important de dire les choses. Puis si tu t'énerves à ce point, c'est qu'il y a un truc aussi dans le projet qui te tient à cœur, sinon tu t'en foutrais quoi. Exactement, sinon je ne serais pas énervée, je serais rentrée, j'ai dit bon allez, salut, bye. C'est ça. C'est parce qu'effectivement comme le projet, comme tu disais, on les prend tellement comme si c'était les nôtres et on rentre tellement dans une team en vrai avec les producteurs, avec tout le monde, qu'au final oui ça nous tient à cœur. Donc oui des fois on s'énerve, mais c'est important de s'énerver, je pense, c'est hyper sain en fait. On de pas garder les choses. On s'engueule avec nos frères. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est pour avancer. C'est clair. En fait j'ai l'impression que la conclusion là, enfin bon, c'est pas la fin du podcast. Hein, restez. J'ai l'impression que genre tu vois la peur des autres, en fait c'est simple, juste faut la mitrailler en fait. En fait c'est juste faut pas avoir peur des autres quoi. Faut rester soi. Tout en restant quand même dans du respect, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui dépassent leur peur en manquant de respect à d'autres et il y a une limite qui est fine quand même en fonction de ton tempérament et de ce que tu es capable de dire à des gens. Faut pas aller trop loin. Ouais, mais est-ce que les personnes justement qui vont dans du manque de respect pour dépasser la peur des autres, est-ce qu'en vrai ça cache pas un manque de confiance en soi? Absolument, je suis d'accord avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si, mais c'est pas le travail, c'est pas ton travail de voir un manque de confiance. Si tu rencontres une personne comme ça, c'est pas ton taf de te dire ok c'était un connard, mais c'est parce qu'il a pas confiance en lui. Non mais complètement, mais je veux dire par rapport à soi, tu vois au final, il y a un truc où au final c'est pas très sain. Ouais. De devenir con parce que t'as pas confiance en toi. Non c'est ça, mais au final en fait quand tu dépasses ta peur des autres, est-ce que justement c'est pas là où t'es dans quelque chose de plus sain, tu vois, avec les autres? Enfin en tout cas de plus naturel, de plus tu mets les formes, en tout cas du coup c'est plus naturel, tu mets les formes. Et oui, comme tu dis clairement, si tu commences à manquer de respect, c'est que du coup t'as des choses à prouver quoi. C'est ça. Je pense qu'il faut juste trouver un entre-deux avec le temps. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment avec le temps que tu t'as vraiment dépassé cette peur et tu sais comment la gérer. Enfin, t'as même plus peur en fait, juste t'y vas. Mais c'est à force d'y aller, dans n'importe quelle situation que tu ne connais pas, au début t'appréhendes un peu, t'es pas à l'aise, et puis à force tu commences à être un peu plus comme un poisson dans l'eau, tu comprends les codes, tu comprends qu'en fait que tous ces gens qui t'impressionnent au final ils sont pas du tout impressionnants en fait derrière. Et que oui, et puis je sais plus ce que je disais. Je suppose que vous êtes quand même arrivé dans le truc où vous êtes cassé la gueule, ou jamais peut-être. Hein, non, alors je me suis pas cassé la gueule. Enfin, j'ai eu l'impression de me casser la gueule moi-même, alors qu'en fait, tu parles aux gens extérieurs, ils ont pas vu que tu t'étais cassé la gueule. En fait. C'est ta propre impression vis-à-vis des autres, mais à partir du moment où t'es. Moi, je suis bienveillante en fait, vraiment. Donc, j'ai pas peur en fait, parce que je sais que je suis bienveillante, donc j'ai pas vraiment peur de comment je peux aborder les gens, puisque je suis pas là pour leur faire du mal, donc.
Oui, Mais ça m'empêche pas de dire les choses. Mais après, c'est des questions de personnalité aussi. Attention, on n'est bien pas sûr. tous pareils, on n'a pas tous cette facilité-là Bah, aussi. trop bien que tu donc, dis ça parce que j'avais un petit truc en tête et ça peut faire le lien. En fonction des personnalités, donc là du coup on est voilà, dans la relation entre les attachés de presse et les artistes de qui vous occupez. Enfin pour qui vous... Bon c'est pas très français mais on s'en fout. On a compris. bonne idée. Du coup quelles vont être les différences entre les artistes, du coup des relations? Est-ce qu'il y a des relations où il y a plus un feeling et du coup il y a un truc où ça se fait plus naturellement? Est-ce que parfois c'est plus professionnel? Est-ce que ça change vraiment en fonction des artistes ou est-ce que généralement ça se passe à peu près de la même manière? Alors déjà, le feeling, il faut qu'il y ait un feeling de base dans tous les cas, peu importe la personne en face. Mais on a travaillé par exemple pour un artiste là en mai, un album électro. Donc on est monté sur Paris, etc. avec lui. Et il a une vraie carrière derrière lui. C'est-à-dire que moi je l'écoutais quand j'étais gosse, donc j'étais très content de travailler pour lui. Du coup. Waouh. Mais la différence, c'est que par exemple, toi, tu ne connaissais pas forcément ce milieu-là. Ouais. Et du coup, on partait un peu de zéro et on t'expliquait un peu comment ça se passait. Et voilà. Il y a d'autres artistes du coup qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est aussi à nous de calmer un peu le jeu dans le sens du coup, non, ça va pas être possible, ça marche pas comme il y a 15 ans. Ou, du coup, l'approche est un peu différente. Après, le feeling, il reste le même et il est obligatoire, clairement. Et ça vous est déjà arrivé de refuser Ah oui. des propositions parce qu'il n'y a pas de feeling Ah oui. humain Ah oui, oui. Ouais, ça arrive. Ah oui, par rapport au feeling humain ou par rapport au nous, on croyait pas réellement au projet, Ouais. par nos goûts musicaux ou par à ce fond. qu'on fera à la presse. Ah oui, clairement, oui. Ok. Mais autant que ce qu'on signe. Hein. C'est vrai. Hein. Ok. Mais c'est cool, hein. Non, ouais, en vrai, c'est tout ce qu'il faut pour avancer sainement, quoi. En À vrai, fond. Après, c'est un Et luxe. vous êtes déjà forcé à bosser sur un projet? Moi, non. Moi, oui. Antoine? bosser Non. sur un projet. Non, Non, mais c'est. Ah, regarde, sur mon projet. Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais ça s'est passé moyennement. Mais depuis, tu vois, ça a coupé court. J'ai jamais eu une nouvelle depuis, Oui. par exemple, tu Ça vois. sert de... Bon, bah voilà, c'est pas, encore une fois, là, c'est pas grave. Tu vois, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la vie, rien n'est grave, en fait. Enfin, et même, on parlait de prise en parole en public, même si tu dis une connerie, bah c'est pas grave. Moi, j'en dis plein des conneries, tu vois, c'est pas grave. Tu vois. Au contraire, tu dis des conneries et c'est drôle. Donc, c'est pas. Au pire, t'as fait rire. Bon, personne n'est mort, tu vois. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, quand tu vas prendre la parole, que tu te plantes, tu vas tuer personne, donc c'est pas grave. Et dans l'autre sens, la personne qui se prend pour je sais pas quoi, juste elle fait pas décoller ni des fusées, ni sauver des vies dans le monde entier, ni vaincre la famine, donc Quelque part. tu vois, c'est. Ouais, mais ça, faut avoir du recul pour penser comme ça. Là, Toi, c'est pas grave. moi j'ai toujours Ah ouais pensé comme ça, par contre, vraiment. Autant être à l'aise à parler aux gens et aller vraiment aller parler aux gens à n'importe qui, comme je peux parler à voisin ou fleuriste ou directeur de FIP. Voilà, ça, j'ai appris ça avec le temps. Mais ça, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a un truc. Je sais pas, en plus, tu sais, c'était un truc sur les réels Insta à la con, tu sais, philosophique et tout, enfin, public, machin. Mais parfois, il y a des trucs pas si cons, tu vois. Et là, il y en a un qui m'a marqué un peu, tu vois. Et en fait, la personne, du coup, ce qu'elle dit, c'est juste. En fait, quand tu pars d'un endroit où, je sais pas, t'as fait une conférence, t'as dit une connerie, toi, t'as l'impression que les gens, ils pensent à ce que tu dis après dans la soirée parce que t'es toi. Tu vois, et on est tous un peu égocentriques de base, hein. Après on fait des travaux sur nous et tout. Mais en fait non, la personne quand tu pars, en fait elle pense à autre chose. Elle veut prendre un gros Ricard. C'est ça, Non, c'est ça, C'est tu pas un vois. truc Et la soirée commence. T'es pas l'acteur principal de la vie d'un autre ou... C'était un peu un truc comme ça, mais c'était expliqué très clairement, tu Ouais, vois, en putain, mode j'ai bien. t'inquiète pas, ils pensent Non, mais pas à c'est toi vrai. quand tu pars Il a de. oublié 10 minutes après quoi. Ouais, et en fait ça fait du bien, parce Ça que tu te fait. sens, tu vois, t'es Et là. puis, au pire, si t'as vraiment dit un truc vraiment dingue, ça fait une anecdote drôle pour tout le monde. Ouais. Mais oui, c'est ça. Et c'est tout. Et quoi. on en rigolera avec le temps. Mais moi, c'est ça. ma vie est parsemée d'anecdotes drôles ou de conneries que j'ai pu le dire à la radio. Non, mais vraiment. Non, mais. Et encore une fois, quand je suis en milieu professionnel avec des professionnels de la musique, quelqu'un que je connais pas va se rappeler de moi parce que j'ai sorti une grosse connerie qui a fait rire tout le monde. Des fois sans faire exprès. Mais c'est pas grave, c'est C'est comme chouette ça qu'on quoi. répond à tes mails et pas... Oui, et c'est carrément, pour ça qu'on se carrément. souvient de moi et qu'on va me répondre à moi parce que je dis des conneries tout le temps. Et c'est pas grave de dire des conneries. En plus, c'est authentique. Il y a un truc qui m'est à l'esprit aussi là en discutant par rapport au fait que les gens se rappellent de toi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le prénom qui aide? Mina, tu t'appellerais Julie ou Manon? Ah, Ouais. c'est possible, je sais pas. Ouais, c'est possible. Hein. Bah, Ça- Valentin, ça- c'est ça pareil, tout. hein, c'est pas Bah, mal Valentin. aussi, toi. Bah, Valentin, j'en connais pas. J'étais le seul. C'est Hein. ta génération, c'est tout. Ah ouais, c'est pour ça, merde. il recommence. Le podcast va pas s'appeler... Merde. pareil. La haine des autres. C'est ça. L'intergénérationnel. C'est en mode PS, c'est clair. Mina Forward, Valentin Sopiac. Randouane. On est
on a fait les Je crois qu'on est pas mal. Je crois que c'est le moment de. Il reste on est à quoi 30 minutes, il nous reste 10 minutes, on peut Sûr. parler De vous. parler de nous. Du coup, franchement, petit lien, je me suis dit par rapport justement à ce que tu disais sur à ce dont on parlait. Après, s'il n'y a pas de lien, c'est pas grave. Ouais, on va pas faire de lien. Non, c'est juste, on dit bon. Non, moi, la peur des autres dans le milieu, du coup, je vais redire de quoi on allait parler, c'est entre artistes et artistes, que ce soit à des open mic, à des shows, par exemple, tu joues à un concert, il y a des artistes avant ou après, et il y a toujours un petit peu ce truc de, même si on fait pas la guerre entre nous, c'est dans l'inconscient de tout le monde, qui a fait un bon show, qui ne l'a pas fait, qui a retourné la salle, qui l'a un peu moins retourné. Et c'est pas malsain, c'est très sain, mais c'est là, et comment on le gère. Et cette peur, du coup, qu'on peut avoir en tant qu'artiste, même dans le relationnel tout bête, où lui, peut-être il fait plus de streams que toi, est-ce que tu l'idolâtres, justement lui, il en fait un peu moins, tout ce qu'il y a autour de tout ça, et comment nous on le gère, quoi. Comment on le voit, comment on le sent. Ah ouais, Comment tu le sens, toi ? Comment je le sens, je sais que c'est un truc où de base quand même j'aime la concurrence, j'aime la compétition, tu vois, et c'est un truc qui me fait vibrer, tu vois. Donc j'aime les gens qui viennent. En fait, moi je vais être à l'aise avec les personnes qui vont venir direct en mode vas-y, on va voir qui c'est le meilleur. Assumer, tu vois ce que je veux dire ? En mode tu sais, nous entre potos on l'a ça. Et nous on l'a entre nous. Mais justement avec les gens qu'on connaît pas, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, après une scène, tu vas toujours avoir tendance à dire gros c'était trop bien, on se check, alors que des fois on le pense pas ou on le pense pas autant que ce qu'on l'a dit. Ouais, mais tu vois, ça va dépendre des gens. Si quelqu'un vient et par rapport à mon show il me fait un retour fake et je le vois dans ses yeux, moi je vais lui faire un retour fake aussi, parce que je me dis il va se vexer, et c'est quelqu'un qui est pas prêt à entendre la vérité, tu vois. Mais par contre quelqu'un qui va venir de base voir après mon show, qui me dit ouais c'est bien, il va me regarder dans le blanc des yeux, il va me dire par contre ça va pas, à son show je vais me sentir à l'aise de lui dire ça, tu vois. Mais est-ce que ça t'as déjà fait naturellement sans que t'étais le premier dans la liste? Ça t'as dit à quelqu'un, en vrai j'ai pas kiffé. En vrai ouais, ça m'est arrivé, mais quand la personne, je vois que il y a une cap. Tu sais, ça se voit les personnes qui transpirent la sincérité, tu vois. Enfin j'ai l'impression ça se sent pour certaines personnes, et avec ces personnes je me sens de dire, après il faut toujours des formes, tu vois, tu dis pas voilà. Et puis toujours aussi il y a quand même un truc qu'il faut garder, je pense, c'est quand même la dynamique d'aller vers le haut, c'est-à-dire dire ça allait pas, ça allait pas. Oui, mais par contre, qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qu'il faut tirer vers le haut, tu vois. Il faut pas non plus descendre, ça c'est un truc, il faut toujours aller vers le haut, mais... Faut qu'il y ait de l'ego dans le retour, quoi. C'est ça, quoi. Et toi, tu le vis comment, Raoul, toi? Moi, en vrai, c'est un peu pareil, si je vois que la personne est fake, je vais être fake. Mais de base, je vais essayer d'être le plus naturel possible. Je peux avoir une petite peur quand je connais pas quelqu'un et j'ai tendance à vite me faire des idées sur le bonjour. Est-ce que tu vas me regarder dans les yeux? Est-ce que juste sur un bonjour ça va? Est-ce que tu vas me dire ça va? Est-ce que tu vas checker l'ingé? Est-ce que tu vas checker mon ref avec tu sais, tout ce genre de trucs, le premier contact? Si je vois que c'est naturel, en vrai il y a aucun souci, mais je sais que je peux vite me braquer en mode mettre dans une case très rapidement, même si c'est pas ça peut bouger, c'est pas fixé, en mode ok, on est peut-être pas trop sur la même vibe, et de là t'as un peu de peur parce que tu t'es toi-même dit qu'on marchait pas vraiment ensemble, et du coup tu fais attention à ce que tu dis, et même si comme je dis ça peut changer, là ça peut être un peu chelou, et là je peux avoir un peu peur, mais sinon avec les gens directs où je fais pas cette erreur de mettre dans une case, là ça peut aller très très vite, tu sais, je sais que j'ai tendance à vite me mettre des barrières tout seul sur rien, quoi. Donc mais c'est peut-être aussi toute cette concurrence, tout ce truc, c'est de la protection, ouais. Mais et tu sais, j'ai tendance aussi, je sais que lui, imaginons, il est un peu plus chaud, me dire moi-même un peu, je suis le petit et je dois prouver. Alors que peut-être que l'autre, t'as rien à lui prouver. Mais moi, je vais me mettre dans la position de je dois prouver. Et du coup, ça crée déjà un espèce de décalage où tu vas prouver quelque chose à quelqu'un qui t'a pas demandé de prouver. C'est marrant, tu mets tout ça là-dedans, quoi. Et en fait, t'es en guerre contre toi-même. J'étais pas en guerre contre les autres, c'est toi et... Il faut en faire une force. C'est ça. De ouf. Mais ça, tu vois, je pense que ça vient d'un truc, je sais pas, j'ai un truc qui m'est venu là, tu vois, je me dis, c'est marrant, mais en tant qu'artiste, tu vois les artistes sur scène, tu sais, qui dégagent quelque chose et tout, machin, toi, tu sais même pas que tu dégages un truc.
Et parfois, il y a C'est aussi ça. Il y a aussi que tu vois ce que les autres dégagent. Toi, tu sais même pas que tu dégages quelque chose. Et du coup, avant qu'on te dise que tu dégages quelque chose, parfois, ça arrive que tu vois des gens, tu te dis, wow, tu sais, genre, il y a un peu ce truc, tu sais, de l'artiste, tu vois, habillé, truc, machin. Et tu te dis, ouais, tu vois les artistes, ce qu'ils représentent, machin, truc. Et toi-même, t'as pas repris. Ouais, mais à fond. Je pense peut-être qu'il y a de ça aussi, parfois. C'est vrai qu'en tout cas, il y a beaucoup ce truc d'infériorité, supériorité. En tout cas, moi, c'est un truc que je ressens beaucoup. De soit me sentir inférieur à la personne en face, soit me sentir supérieur. Et dans l'artistique, voilà, tu vois, alors que dans la vie, bon. Est-ce que vous, de votre point de vue, de votre place, vous sentez tout ça entre les artistes? Est-ce que c'est quelque chose où vous avez mis vous le voyez ou en vrai vous vous en foutez ou vous le voyez pas? Est-ce que, par exemple, dans des soirées où il y a deux artistes à vous, que vous suivez, qui se rencontrent, qu'il y a un espèce de on ouvre la cage. Tu aperçois une rivalité ou un truc d'égo entre les artistes? Ah mais grave. Mais carrément. Mais même au niveau de la presse, c'est con, mais on va nous contacter, enfin on travaille avec eux, et lui il a eu un papier dans ça, du coup il y a par exemple nous on n'allait pas. Genre. Donc si on l'a pas, du coup c'est vraiment il y a une couille. Ah ouais. Non mais si, des concours de quéquettes, il y en a beaucoup quand même entre les artistes, quoi. Beaucoup quoi. Alors je vois surtout chez les artistes hommes, parce que déjà des artistes femmes je travaille, il y en a moins, donc je travaille avec moins. J'ai l'impression qu'il y a plus un côté un peu de bienveillance, de sororité, tu sais, machin, chez les femmes. Chez les mecs, t'as vraiment un concours de quéquettes quand même, vraiment, à me dire tiens, t'as vu, c'est nul, nanana. Oui, c'est nul, t'aimes pas, mais me dis pas que c'est forcément nul, mais à se foutre de la gueule, non, t'as vu, c'est à chier. Si, je l'ai vu, moi, je le vois de temps en temps. Mais ça me fait marrer, ça me fait rire, parce que souvent je pense pareil, donc je rigole aussi. Mais c'est vrai que du coup, moi, souvent je vais à des concerts de gens que je connais pas, et au lieu de kiffer ou de pas kiffer, je vais tendance à me dire, tu sais, à juger. Ah mais t'as l'œil du pro. Alors que alors que je suis personne, et tu sais, genre je pourrais genre juste mec, va un concert, éclate-toi, au pire c'est nul, c'est pas grave, mais ça, je pense que les personnes qui sont pas dans la musique pensent pas comme ça, enfin je crois pas, ils sont pas. Ah oui, non, mais je pense que c'est vraiment propre à nous qui faisons du son, tu sais. Je pense, ouais. On se regarde et on est là. Ah ouais, non, mais là, mais tu sais, la place du rappeur, tu vois le rappeur qui est derrière au fond à gauche. On a un concert une fois, et ah ouais, c'est dur ça. Tu t'empêches de rigoler, tu regardes ton photo, tu fais ouh. Alors qu'on pourrait juste s'en battre les couilles, c'est pas grave. Mais non. Moi j'ai dû partir d'un concert parce que moi je rigolais. C'était nul à chier. C'était au Printemps de Bourges. Alors c'était l'artiste que tout le monde attendait. C'était Tsugi machin. C'était cet artiste qu'il fallait absolument aller voir. Je suis arrivée, on aurait dit t'es Google Home qui parlait là. J'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Et là je me mets à dire ça et là je me mets à rigoler. Mais comme c'était nul, personne parlait. Du coup on n'entendait que moi rire. Et du coup j'ai dû sortir pour l'artiste quoi. J'ai dit la pauvre quand même, c'est pas sympa. Je suis sortie. Mais putain, prise une crise de fou rire. Tellement c'était de la merde. Enfin, en tout cas, ça me parlait pas, pardon, faut pas dire ça. On dit j'aime pas. Je n'étais pas le public adéquat, on va dire. C'était ça. Bah écoutez, on est à 37 minutes. En vrai, c'est vraiment pas mal. On a respecté le temps, quoi. Moi, franchement, moi j'avais une question par rapport à vous, parce que vous parlez de lien entre artiste et public. Est-ce que cette peur là aussi? À quel niveau il est cette peur? Moi, la peur, c'est de pas avoir montré que le message n'ait pas été bien reçu, tu vois. En mode, mais tu dis quelque chose dans un texte, et en fait, on va venir te dire, ouais, c'est ce que t'as voulu dire, c'est ça, je suis pas forcément d'accord, et tu sais, on te pose des questions sur ce que t'as pu écrire, on en parlait dans les podcasts, et le message, il est mal passé. Et du coup, il y a forcément un truc où tu vas culpabiliser, tu vas dire, est-ce que je l'ai mal dit? Est-ce que je pense ça dans le fond sans même le savoir? C'est ça, tu remets en question tout un tas de trucs. Donc moi, il y a cette peur-là. Et la peur, plus maintenant, mais à un moment, j'avais un peu la peur tu sais, des trois mecs au fond qui se foutent un peu de ta gueule parce qu'ils aiment pas. Mina, quoi, ouais. C'est ça. Ça, au début, j'en avais beaucoup peur. Et maintenant... Tu vois ce que tu fais, Mina? Non, mais c'était quand des carrières. Vraiment les premiers shows. Maintenant, je suis en mode... ces trois-là, ils auront peut-être jamais les couilles de monter devant autant de gens. Donc en soi, je m'en tape. Tu vois, qui rigolent, moi, ça va rien changer. Au bout d'un moment, tu t'es certifié. Au bout d'un moment, tu sais que tu sais rapper. Oui, puis limite, si ça les fait rire, en vrai, tant mieux, ils ont ri. Et moi, ça me fait rien. Donc, je m'en fous. Je sais qu'il y a une autre peur. C'est la peur qu'on prenne pour quelqu'un qui n'est pas humble. Parce que je sais que sur scène, je suis pas humble. Au studio, je suis pas humble. Parce que quand je fais du son, j'ai confiance en moi, tu vois. C'est bien. Mais par contre, quand je descends, là, tranquille. Là, tu vois, je suis un humain, tranquille. Tu sais, j'ai confiance, pas confiance, tu sais, je suis équilibré, tu vois. Mais quand je suis sur scène, je sais, j'ai mon ego, il est là, tu vois, il est normal. Je suis sur scène, tu vois. Sinon, tu serais pas sur scène, sinon. T'as capté, et aussi, tu sais, tu joues devant 500 personnes.
Là, il faut que tu te dises, j'ai les épaules pour que 500 personnes bougent sur mon son. Et parfois, j'ai un peu cette peur. Et notamment, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit de putain, t'es différent sur scène et dans la vraie vie, tu vois, Deep Kevin Antoine. Bah, Et on en fait- parle de Didier Super, heureusement qu'il est pas pareil sur scène et dans la vraie vie. Didier Super, je vois pas qui c'est. Tu vois pas Ouais, non. Didier Super, il voit pas qui c'est. Ouais, Ouais. c'est- Il faut que je fasse pipi. mais du coup, juste désolé, ouais, juste ce truc, je pense que. Enfin, c'est assez intéressant. Genre là, j'ai capté à quoi ça sert un pseudo. Et à Oui. quoi ça sert d'avoir Bien un sûr. truc de scène Tout à et un fait. truc en vrai. Et parfois, j'ai peur que les gens, voilà, ils confondent, qu'ils croient que. Tu et vois, Deep Killings pour toi, c'est un perso ou c'est vraiment toi quand même? Bah en fait c'est juste moi mais avec taquet de confiance en moi, Ok. mais puis je suis là et puis t'inquiète tu vois, et puis plus de mélancolie tu vois, c'est moi un peu Ouais, Layloisé tu vois. Oh non, moi j'ai pas de blaze. Ouais. Ah oui Et- putain. Ah oui, c'est vrai, mais du coup. mais il y a quand même ce truc de Tu vois pas qui c'est Ah non mais il a l'air marrant. Ah oui, mais Renaud, il est pas comme ça dans la vraie vie. Raoul dans la vraie vie et Raoul le projet artistique, même si c'est le même, du coup la même appellation, Ouais. c'est différent. Je sens que j'ai le Raoul sur scène ou même en milieu d'artiste et enfin non pour la phrase dans le milieu de confrères, enfin tu sais de tout ce qui touche au son et le nous on va boire une bière tu vois. Ouais. C'est pas, Hmm. enfin il est quand même vraiment très, il y a pas une énorme différence mais je vois pas la même chose dans ma tête, il y a quand même deux trucs différents comme Ouais. si j'avais un pseudo quoi. Ça fait plaisir les gens qui savent ça et pour qui c'est clair. Tu vois que sur scène tu représentes quelque chose et que dans la vraie vie tu Ouais. représentes quelque chose d'autre. Et même pour soi c'est ce taquet important parce que moi notamment je sais qu'il y a des moments où genre tu sais j'avais des phases notamment une phase qui va toucher un poteau parce que là je suis en train de critiquer un truc et mon poteau il correspond typiquement à ce que je critique tu vois machin et il va me voir et tout machin, il va me dire putain est-ce que tu parlais de moi et tout. Au début putain Bah ouais. tu te dis oh putain j'ai peur de vexer et tout et après de se dire ce même poteau justement il m'a dit en même temps c'est bien parce que du coup tu parles de ça et tu représentes ça mais en fait j'ai l'impression que c'est important de se dire que c'est pas vraiment soi, on représente pas vraiment ça, c'est mon personnage qui représente ça, et c'est important que je représente ça pour que, par rapport, enfin voilà, de toute façon le taf d'artiste c'est un taf social quoi, mais c'est pas Antoine qui représente ça, Mhm. c'est pas moi qui dis ça à mon poteau, c'est l'artiste qui dit ça au poteau quoi. Ouais, mais après moi j'ai quand même ce truc d'authenticité dans le sens où le Raoul, même si c'est dans le projet c'est différent, je dis quand même des choses que je pourrais dire dans la vraie vie. Je suis pas Ouais. non plus dans un personnage, mais le fait que j'ai pas de blaze va avec ça. C'est-à-dire que Ouais mais après, est-ce que dans la vraie vie tu le dirais comme ça en buvant une bière aussi avec autant de transparence, tu vois ce que je veux dire? non, bah non, parce qu'aussi le moment où t'écris, le moment où tu le dis, c'est le moment où t'as le temps d'y réfléchir. Et, Ah, ouais. et tu vois. Ou alors Et de je mettre dirais la en étant forme. encore plus vexant même, autour d'une bière. Ah putain, mais tu vois, moi c'est l'inverse. Moi je sais que devant le micro, je suis beaucoup plus vexant et tranchant que dans la vraie vie. Parce que je suis seul, tu vois, et je suis Ok. là, la personne me fait chier. Et justement, c'est paradoxal parce que sur scène, je suis devant les gens et c'est là où je suis le plus seul. Enfin, bizarre, tu Moi, le premier, c'est plus facile d'exprimer ses émotions à l'écrit qu'à l'oral. Hein. Ouais. vois. Ouais. Bah, Mais moi, ouais, mais non. moi par j'ai texto, plus- Moi, c'est le contraire. Ouais. Ah ouais? Ah, de ouf. Ouais, Et comme puis, quoi. puis à l'écrit, moi j'ai plus le temps surtout de me dire oula, peut-être que là je vexe. Alors qu'à l'oral, non. Oui, c'est instantané. Tu sais, Ouais. à l'oral, à l'écrit, j'ai plus le temps de De mettre la forme. mettre la forme et de me dire c'est comme ça qu'il faut que ça sorte. Ah, moi, c'est Vraiment, l'opposé. Alors Moi, qu'à je- l'oral, ah, je- non, moi, c'est l'inverse. Ah ouais. Moi, je trouve que les mails, il n'y a rien de pire pour vexer les gens parce que t'as pas le ton, t'as pas. Ouais, et des fois, d'accord, moi, ça, je c'est suis un. Tu vois, moi, je suis très brute, t'as capté Mmh. à l'oral ou à l'écrit, T'as je capté, parle pareil. t'as capté, Non, ouais. mais t'as capté, quoi. Et au final, par mail, du coup, les gens peuvent vraiment. Moi, je peux vite m'énerver si je reçois un mail, alors que. Parce que juste, il n'y avait pas le ton, en fait, et des fois, Après- c'était juste. Voilà. Et moi, à l'oral, par contre, j'arrive à faire passer énormément de choses à l'oral. Mais faire même des trucs vraiment pas du tout agréables. Je peux te faire. Pour te dire, une fois, le videur du Connexion, il y a très longtemps, il était con à bouffer du foin. Mais alors, un connard. Bref. Et là, je fais la queue, je vais bosser, et là, le mec commence à m'empêcher de rentrer, machin, mais je bosse, tu vois, et bon, ça a fini par. On s'est embrouillé vénère à l'entrée, et ça a fini que j'ai putain, mais t'es stupide, t'es bête, t'es un connard, t'es débile. Et ben, il est tombé amoureux de moi. Non, mais vraiment. Donc, en Stockholm. fait, même quand j'ai des trucs très désagréables, les gens arrivent à le prendre bien parce que Ouais. j'arrive à faire passer les choses, parce que, encore une fois, je suis pas méchante. Même si là, c'est genre. Il y en a, c'est un je suis fantasme. peu franc. Mais si tu veux, j'arrive à te faire comprendre que t'es con sans que tu le prennes mal. Mais, Non, mais- ça, il y mais- a des mais- gens qui ont besoin d'un cadre. Hein. Ouais. Et quand tu leur mets un cadre, ils sont contents. Hein. Que à l'oral, Les gens, à ils- l'écrit, tu vois, j'ai ils avoir cherchent plus de les mal. parents tu pour vois. J'en parlais quoi. quand je C'est décris, vrai. mais après je le cite à l'oral. C'est quand j'écris un texte que je répète, là il y a le ton et la forme. Hmm. Alors que sur une bière, c'est un mec qui me casse les couilles, moi
pas trop la forme et du coup. Et moi, c'est c'est la vraiment, troisième, quoi. moi, c'est vraiment l'inverse en fait. C'est-à-dire que l'idée va d'abord sortir naturellement comme il faut, et après, je la retranscris par papier ou par écrit, etc. Mais si je le dis pas d'abord à l'oral, je vais être vraiment très maladroite à l'écrit. Et j'ai besoin de verbaliser les Oui, mais choses. c'est là notamment où artistiquement on se retrouve sur des choses différentes. Aujourd'hui à la DMV, tu vois, et il y a un truc où la DMV c'est un peu comme l'oral dans la vraie vie, et t'écris ton texte sur ton téléphone, c'est un peu comme l'écrit dans la vraie vie. Et notamment je pense qu'il y a des, tu vois, il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'écrit sans le ton, et d'autres qui sont plus à l'aise avec la DMV, tu vois. Je pense à un artiste, tu vois, comme Jules, tu vois, en mode sans le ton. Tu vois, enfin ça se voit que c'est quelqu'un qui fait avec le ton de sa voix. DMV en gros c'est en plus on en parlait dans le podcast. Je sais pas, on fait une section DMV. Merde. En gros c'est un truc en gros c'est un truc où tu enregistres phase par phase dans ton micro, tu vas faire et puis tranquille là je suis dans le truc, hop c'est enregistré, après tu penses à la rime et puis après tu dis ouais je fume, et puis tranquille je suis posé je fume, et en fait tu colles les deux et ton texte tu le construis directement en l'enregistrant, et du coup là ça correspond plus à l'oral parce que tu le dis avec une intention, avec mais du coup je pense que artistiquement voilà le truc entre la spontanéité et la réflexion, tu vois les artistes comment ils sont différents, ils trouvent leur créneau, tu vois, à ce niveau là tout le monde est différent à ce niveau là quoi, mais bon on a largement dépassé. On a largement dépassé, mais c'était cool. C'est pas grave, c'est Ça bien. n'a pas tant dépassé que ça, vu que ça fait 40 Tu vas minutes. pousser des choses alors. Et puis ouais, on a 2-3 trucs à couper. Quand j'ai envie de pisser, tout ça. Par exemple. ça vient le coup pas, non? En tout cas, on va vite finir ce podcast. T'es un humain comme tout le monde. Tu vois, tu as envie de faire pipi comme tout le monde. Pour le podcast numéro 3, je ferai bien attention de pisser avant, quoi. Il y a 20 minutes que j'en chie. Il y a des moments dans le podcast où t'es là en mode c'est pas anodin, ça. C'est pas le style. Putain. C'était un plaisir de vous recevoir, j'ai trop kiffé. Mais merci Je à sais pas vous. si vous avez kiffé, vous. Si, c'était marrant. C'était marrant. C'est cool, ouais. Aussi. Il y a 2 toilettes dans cette En maison. tout cas, merci d'être venu. C'est un plaisir de vous Chacun accueillir dans la ses maison toilettes. d'Ali, quoi. Et merci à vous pour l'accueil. Ça régale, hein. Cool. Magnifique.